Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on tourne un nouvel épisode de podcast. Là, on en est au chapitre 14. Ça avance, hein, les gars, ça avance. J'espère que vous allez lire cette histoire de vous-même parce qu'elle est vraiment bien. Et aussi parce que forcément, bah, j'ai pas toujours les bonnes intonations et tout. Et parfois même, je bégaye. Si vous n'avez pas envie de juste vous contenter du contenu audio, bah, allez lire de vous-même l'histoire Flingue et Royauté sur la plateforme Galatea, présente sur Google Play, Play Store, probablement Apple Store aussi. Donc là, on va lire l'épisode Fiançailles, non. Parce qu'en fait, si vous avez suivi, vous savez que Beau, ben, pour elle, c'est un coup d'un soir. Certes, il l'attire plus qu'un coup d'un soir. Elle a envie d'être avec lui, mais en même temps, d'un autre côté, elle rejette cette idée parce qu'elle se dit que elle, vu qu'elle est en lien avec des mafieux, que le mec, elle veut pas qu'il lui arrive des choses et tout. Mais en fait, je trouve que tout chez Dominique rappelle un mafieux, je sais pas, enfin, à un moment donné, voilà, bon, là, c'est pas encore le moment pour moi de dire mes two cents, mais on va lire le chapitre. According to Beau. Putain! Se faire tirer dessus était une déception. S'il y avait bien une chose qu'elle détestait, c'était être dorlotée. Son côté indépendant refaisait surface. Elle avait juré d'empoisonner Dominique avec la belladone si elle pouvait mettre la main dessus. Pendant 2 semaines entières, elle avait été confinée dans ce lit. Elle avait des vertiges à force de fixer le papier peint toute la journée. Elle avait mémorisé tous les motifs qu'elle pouvait y déchiffrer et avait même fait des équations et y répondait de manière différente. Il y avait une autre chose qui l'exaspérait. Les putains de calmants qu'elle prenait l'assommaient tout le temps. Dominique et elle s'étaient à peine parlé. En dehors des échanges civilisés, les habituels bonjour, bonsoir et comment vas-tu, il avait mis un point d'honneur à l'éviter. Enfin, sauf la nuit. Il ne se plaçait dans leur lit à côté d'elle que s'il était sûr qu'elle dormait profondément. Mais ce n'était pas toujours le cas. Elle pouvait sentir sa chaleur lorsqu'il blottissait son corps doucement contre elle. Ses respirations profondes et régulières la berçaient souvent. Mais l'enfoiré était toujours parti quand elle se réveillait, comme si rien ne s'était passé, et que tout allait très bien. Cela la frustrait au plus haut point. Elle voulait savoir ce qui se passait. Pourquoi agissait-il comme s'il détenait des secrets du KGB ou de la CIA? La sœur de Dominique, béni soit son bon cœur, et sa mère étaient les seules personnes qui gardaient sa santé mentale intacte. Sans elle, elle aurait fini par crier à tue-tête. Son objectif pour la journée était de se lever de son immense lit seule et de vivre et baiser, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Va te faire foutre, Dominique. Mais c'était une des choses merdiques qu'elle oubliait tout le temps. Il ne voulait plus la baiser, qu'il aille se faire foutre. Il la traitait comme si elle avait la peste ou comme si elle était porteuse de la fièvre jaune. Elle savait qu'elle passait pour une salope pleurnicharde, mais elle s'en fichait. Cela faisait presque 1 mois maintenant qu'elle était confinée dans ce lit. Quelques semaines de plus et elle finirait dans un asile. Oh, elle avait aussi besoin de commander du chinois. Elle avait envie de quelques brioches vapeur. Beau riait dans sa tête. Elle changeait de pensée à la vitesse de la lumière. En grimaçant, elle passa lentement de la chambre au couloir moqueté. L'immense maison était silencieuse. Elle n'avait pas eu l'occasion d'explorer l'endroit puisqu'elle était toujours restée dans les limites de sa chambre. Le docteur Lizzie Hope avait été une compagne constante pour elle. Elle s'était prise d'affection pour le médecin timide et discret. Elle n'a pas pu s'empêcher de penser qu'elle l'avait sauvée de la mort. Elles étaient devenues copines en quelque sorte. De plus, elle avait été d'une grande aide aujourd'hui, en ne l'endormant pas avec des médicaments contre la douleur. C'était la première fois que Beau était totalement lucide depuis son réveil. Le seul inconvénient était qu'elle pouvait ressentir chaque tressaillement douloureux de sa blessure par balle. Putain, c'était insupportable. Beau avait le souffle court en arrivant dans la cuisine spacieuse mais très fréquentée. Toutes les activités se sont arrêtées à son arrivée et les servantes le regardaient avec stupeur.
Une dame d'une soixantaine d'années s'est précipitée pour l'aider à s'asseoir sur un siège en cuir rembourré. Elle lui adressa un sourire reconnaissant en serrant les dents. Vous ne devriez pas être debout, Tsarine, la réprimandait la vieille en gloussant plusieurs fois. Beau a supposé qu'elle était la gouvernante en chef car tout le monde la suivait des yeux. Je vais bien. Je suis désolée de ne pas avoir retenu votre nom, dit Beau. La femme a jeté un regard à Beau en lui versant un verre d'eau. Beau a pris une gorgée, se délectant de sa fraîcheur. Appelez-moi Madame Belle. Tsarine, c'est quoi ce titre ridicule? Je ne suis pas une reine de Russie, Madame Belle, a dit Beau en ignorant l'expression surprise de la gouvernante. J'ai faim. Avez-vous des fruits frais demanda-t-elle. Elle avait l'eau à la bouche en imaginant leur doux nectar. Nous avons des myrtilles et des fraises. Voulez-vous les avec de la glace à la vanille demanda Madame Belle avec une expression pensive, désireuse de faire plaisir à la jeune Tsarine. Je pense que ce serait meilleur avec de la crème anglaise, a répondu Beau. Madame Belle a hoché la tête et lui a préparé un bol. Elle lui prépara l'étrange mixture avec un doux sourire. Beau gémit devant cette délicieuse friandise. Elle la termina en moins de 10 minutes et en demanda un autre. Tout en se régalant, elle s'est souvenue des brioches. Pouvez-vous appeler pour une livraison de chinois a-t-elle demandé. Je voudrais des brioches chaudes à la viande pour le déjeuner. Madame Belle a hoché la tête avec enthousiasme et a ordonné à une femme de chambre de le faire. Voulez-vous que je commande différentes variétés de baies, Tsarine a-t-elle demandé avec enthousiasme. Elle était très heureuse de lui rendre service. Les yeux de Beau se sont plissés et elle a répondu oui. Cette femme était comme une figure maternelle et elle l'aimait bien. Savez-vous où je peux trouver Dominique demanda-t-elle. Beau devait bientôt parler à cet homme têtu, lui donner ce qu'il méritait. Il ne vous l'a pas dit, mademoiselle demanda Madame Belle en guise de réponse. Le malaise s'est emparé des entrailles de Beau. On aurait dit qu'il ne voulait plus rien lui dire. Qu'il aille se faire voir. Non, répondit-elle. Où était-il, bordel? Le tsar est parti en voyage d'affaires au Brésil aujourd'hui, a dit Madame Belle. La vieille femme a dégluti en remarquant l'expression impassible de sa tsarine, mais sa colère était palpable. Beau fulminait de rage et avait envie de frapper la tête de Dominique avec un vase en porcelaine. Voyage d'affaires, mon cul! Il était probablement en train de l'éviter, peut-être ne savait-il pas comment finir avec elle, et c'est pourquoi il était parti. Eh bien, elle mettrait fin à cette stupide liaison pour lui. Plus de fiançailles non plus. Beau a perdu l'appétit, mais son estomac gargouillait. Les baies avaient l'air bonnes. Au diable tout ça, elle allait remplir son ventre jusqu'à ce qu'il éclate. Beau, tu devrais te reposer, dit Dinara en se léchant nerveusement les lèvres. Lizzie était avec elle. Les deux ne savaient pas quoi faire. Dire qu'elle avait envahi le bureau de Dominique était un euphémisme. Elle avait pratiquement passé toute la journée dans son espace privé. Pour le contrarier, elle approuvait chaque fichue proposition à sa table, examinait les rapports financiers et envoyait des résumés à son équipe comptable. Cela avait commencé il y a 5 jours. Aucun appel et aucun texto. Elle était plus qu'énervée contre lui. Mais ce qu'elle détestait le plus, c'était de ne pas pouvoir manger son fichu Nutella. Elle était constamment sur les nerfs et s'énervait pour rien. J'arrêterai de travailler si tu me dis où est ton frère, a dit Beau à voix basse. Les deux femmes se sont regardées. Il était impossible qu'il soit encore en mission dans ce putain de Brésil. Ce n'est pas mon rôle, sœurette, a dit Dinara. Beau n'avait aucun scrupule à ce que cette beauté l'appelle sœur, car elle le voulait aussi. Ce qu'elle détestait, c'était ses fiançailles imposées par Dominique. Il n'avait même pas eu la décence de lui demander. Ce qui la dérangeait, c'est qu'elle n'avait pas eu le choix. Toute sa vie, elle avait eu le contrôle et elle n'était pas prête à renoncer à ce contrôle pour lui. Elle n'était pas prête à se mettre dans une position où elle pourrait être blessée. Et ce qu'il lui faisait en ce moment en était un parfait exemple. Elle n'allait pas risquer son cœur. Ok, je veux quitter cette maison et retourner à mon chalet seule, a déclaré Beau. Elle savait qu'elle avait l'air d'une gamine mais s'en fichait. Le besoin d'être seule pour réfléchir la submergeait. Lizzie a poussé un profond soupir. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne prendrai pas le risque que tu partes seule et que tu te fasses encore tirer dessus. C'est trop risqué. Beau, je viens avec toi.
annonça-t-elle avec détermination. La mâchoire de Beau s'est décrochée à la conclusion du médecin. Dinara a hoché la tête en signe d'accord. Mais avant de faire ça et d'échapper à nos gardes du corps, dis-nous d'abord pourquoi, demanda Dinara en s'asseyant à son bureau. Enfin, le bureau de son frère. Merde! Pourrait-elle aller jusqu'au bout? Elle ne voulait pas mettre ses filles en difficulté, ce qui serait le cas si elle l'aidait. Je veux donner une leçon à ton frère et je dois prendre position face à lui, expliqua-t-elle. Les mots sont sortis de ses lèvres en paraissant un peu idiots. Elle fronça les sourcils. Dominique jouait avec son esprit et cela n'avait que trop duré. Tu ne veux pas épouser mon frère? A demandé Dinara. C'était une question chargée, venant de sa future belle-sœur. Est-ce que je le veux? Beau n'avait pas la réponse. Je ne peux pas répondre à cela alors que il ne me l'a même pas demandé. Il l'a ordonné, a répondu Beau, bouillonnant de colère. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se mette à genoux avec une grosse bague de fiançailles dans une boîte en velours, mais ce que Beau voulait, c'était la liberté de choisir et de décider, peu importe que sa réponse soit oui ou non, car c'était un point discutable. Est-ce que ça avait seulement du sens? Elle s'est renfrognée. Oui, je comprends. Mon frère, béni soit son cœur, est parfois un connard têtu et idiot. Ne t'inquiète pas, Beau, je suis de ton côté, a dit Dinara avec un sourire malicieux. Beau a hoché la tête. Elle était heureuse d'avoir son approbation. Le docteur a ricané et a dit: vous êtes peut-être de son côté, nous le sommes toutes les deux. Mais la vraie question est de savoir comment allons-nous échapper de cette forteresse avec ces centaines de gardes qui patrouillent dans le domaine. Un mal de tête l'assaillit soudainement. Comment, en effet? Beau et Lizzie ont jeté un regard à Dinara. Dans un rire diabolique, Dinara a dit: laissez-moi faire, les filles. Soyez juste prêtes pour minuit. Ok, fin du chapitre. Alors, on a quelqu'un qui dit: Sylvie Perrac, elle est restée presque un mois alitée et elle se lève comme s'il s'agissait juste de quelques jours sans aucune rééducation physique. Ce n'est pas très crédible, même s'il s'agit d'une histoire. En effet. Il y a quelqu'un qui a dit: il va flipper. Il y a danger pour le tsar. Ok? Ah. Jane qui dit: j'espère qu'il va s'en mordre les doigts. Thibaut: il va se remettre en question, oui. Ok. Ok qui dit: en faisant sa forte tête, elle ne va pas s'attirer encore des tueurs à ses trousses? Point d'interrogation. Elle n'a pas l'air de se rendre compte qu'elle a failli mourir en se faisant tirer dessus. Mais en fait, je vais rebondir justement sur ce dernier commentaire. Il n'y a que dans les histoires inventées, genre les fictions, que ce soit, vous voyez les nouvelles drama TV, tout ça là, les nouvelles fictions, mais en images, qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, que ce soit les fictions américaines, les fictions chinoises. Je vous assure, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie comment, genre, elles sont hyper courageuses. Genre, déjà, t'es face à un mafieux. Elle, soi-disant, elle n'a pas remarqué qu'il était mafieux, alors que la manière dont il agit présage uniquement que c'est un homme de la mafia. Surtout qu'elle a l'habitude de côtoyer les mafieux, même si elle ne les voit pas directement. Elle sait comment ils agissent, elle sait comment ils s'expriment. Tu vois, il s'exprime comme un mafieux, il agit comme un mafieux, ça se voit en fait. Donc, faire croire que elle ne sait pas qu'il est mafieux et genre après, à un moment donné, on va feindre la surprise parce qu'elle va finir par le savoir. Faut arrêter en fait. Donc, faut se dire que la fille croit que c'est elle qui est visée, alors que non seulement elle est visée, mais il y a aussi Dominique qui est visé puisque c'est le chef, l'un des chefs les plus respectés et les plus craints de la mafia. Et en plus, on l'appelle tsarine. Il y a grave des gens autour d'elle et elle se dit pas que c'est pas un mafieux russe. Enfin, je sais pas. C'est juste, voilà, ça n'a pas de sens. Mais bon, sachant qu'ils aiment bien montrer des mafieux qui ont un grand cœur quand ils sont mariés, quand ils sont en couple et tout. Genre, en gros, la meuf, elle fait sa forte tête justement, euh, alors que elle est face à un homme dangereux, tu vois. Même si, vas-y, allez, même si soi-disant, ouais, c'est l'homme de ta vie, t'es pas censé avoir peur de lui. Mes frères, un mafieux, c'est un mafieux, hein. Genre, tu crois que les copines des mafieux dans la vraie vie, elles ont pas peur d'eux? Elles ont pas peur de ce qu'ils peuvent leur faire? Mais arrêtez avec ça, hein. Peut-être en surface, quand elles sortent de leur manoir, elles sont
hyper bas de gale et tout. Mais t'inquiète pas qu'à la maison, elles doivent pas dormir sur leurs deux oreilles, hein. Genre, elles doivent dormir avec un œil ouvert comme ça, genre, même les deux yeux ouverts. Franchement, faut arrêter d'idéaliser le fait d'être femme de mafieux, hein. Ou d'être femme d'un dealer, etc. Genre, en mode, c'est la vie, c'est une vie palpitante. Oui, c'est une vie palpitante, mais c'est une vie de stress, une vie où parfois il aura des coups de colère, je sais pas, il aura des moments où il sera en colère contre toi, et toi, tu te dis, bah, non, mais il peut pas se mettre en colère contre moi. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et puis, je suis d'accord un peu globalement avec les commentaires qui disent que, ben, en gros, il est chelou, genre, il a fait la même face que Massimo dans 365 jours, de mettre la bague pendant qu'elle dormait. Genre, c'est un truc de fou. Donc, du coup, moi, je lui ai dit, franchement, c'est un peu le même délire. La personne, je crois qu'elle a un peu. En plus, c'était il y a 2 ans, donc ça veut dire que ça me rappelle vraiment Massimo, quoi. Enfin, c'est limite, elle s'est inspirée, la personne qui a écrit cette histoire, elle s'est inspirée de ça parce que dingue, dingue. Genre, en gros, elle apprend qu'elle est fiancée à son réveil. Enfin, c'est quoi ça? N'importe quoi. Mais du coup, le mec, il est en voyage d'affaires et tout. Moi, franchement, genre, je me suis grave imaginé comment elle serait en femme mariée d'un mafieux. Genre, quand il va au Brésil, est-ce qu'elle l'accompagnerait dans les endroits les plus dangereux? Ou est-ce qu'au contraire, elle serait en sécurité, mise en sécurité pendant que lui, il fait des trucs dangereux et tout dans son coin? Parce que on en parle, mais il y a toujours deux types de femmes mafieuses. Enfin, trois types peut-être. Genre la meuf qui sait pas ce que son mec fait, parce que en gros le mec il l'a blagué, il lui fait croire qu'il a juste des entreprises. Mais à mon avis, t'es une femme, tu cherches un minimum. On est des espions en fait, en tant que femme. Donc on cherche un minimum à savoir ce que notre mec il fait quoi. Enfin c'est logique. Donc peut-être qu'elle sait pas. Ok, il y a bénéfice du doute, elle sait pas. Ok. Deuxième possibilité. Elle est au courant, mais elle préfère être en sécurité, elle préfère pas qu'il lui raconte ses activités, etc. Mais là, manque de peau, elle-même, elle est dans l'illégalité. Elle-même, elle travaille avec des mafieux. Donc, je pense qu'elle comprendrait ce lifestyle. Donc, ça nous laisse au troisième point. Est-ce qu'elle le suivrait partout et tout? Est-ce qu'elle, justement, elle participerait pas aussi aux activités euh, de l'organisation? C'est possible parce qu'il y a beaucoup de femmes mafieuses comme ça. J'ai vu des trucs, surtout les séries et les films brésiliens, genre où t'as des meufs de dealers et tout, de grands braqueurs qui participent et même des fois qui sont le cerveau de certaines opérations, tu vois. Donc moi je pense qu'elle pourrait plutôt être dans le 3, à part si elle a une vie de famille. Je pense que si elle a une vie de famille, elle élèverait les enfants, tu vois. Mais si elle n'a pas de vie de famille, je pense qu'elle pourrait suivre Dominique dans ses activités. Le fait de vouloir se marier très rapidement, un homme qui veut se marier très rapidement avec vous, red flag. Vous savez pourquoi? Là, je parle pas dans le contexte religieux de la religion musulmane où il y a des interdits, il y a des règles, etc. Et vous, comme vous êtes pieux, vous suivez les règles. Et même chez les chrétiens aussi, il y a des gens qui suivent les règles de l'abstinence. Voilà, il y a quelques personnes quand même, quelques chrétiens qui sont très abstinents et qui sont même chastes et qui l'ont jamais fait, tu vois, qui sont vierges. Mais je parle de manière générale. Un homme qui veut se marier très rapidement alors que tu le connais ni d'Ève ni d'Adam, en général, il y a beaucoup de pervers narcissiques qui font ça parce que, en fait, ils veulent pouvoir garder le masque très longtemps, tu vois, mais ils savent pas le faire. Ils peuvent pas garder le masque pendant des mois et des mois. Du coup, dès le premier mois, ils te demandent en mariage ou dès les premières semaines et sachant qu'il a probablement un peu de pactole, un peu d'argent de côté, donc il va faire en sorte que le mariage s'accélère. Au moment même de la lune de miel ou après la lune de miel, carrément, s'il est assez doué pour garder son masque de monstre, voilà, où il garde son côté monstrueux de côté, tu vois, pour ne pas que tu le vois, pour que tu le vois comme un prince charmant, etc. Parce qu'ils savent vers qui ils vont. Ils vont vers des femmes brisées, etc. Il y a des hommes aussi bien qui vont vers des femmes brisées, une femme brisée parce que, bah, en fait, ils l'acceptent telle qu'elle est, ils l'aiment et tout, et tout. Et, euh, et ils finissent par carrément t'aider dans ta reconstruction, t'aider à te réparer, mais il y en a d'autres, ils ont un côté beaucoup plus pervers, tu vois. Et donc, ils vont vers ces femmes-là brisées, ils savent que tu as vécu des dingueries en amour, et donc, ils viennent en prince charmant.
Sauf que après le mariage, tu te rends bien compte, tu commences à déchanter et tu te rends compte que c'est pas l'homme de ta vie et que, bah, en fait, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, éveillé et que tu vas probablement pas t'en sortir. Surtout qu'après vient la culpabilité, la honte. En plus, lui, il parle dans tes oreilles en te faisant croire que tu seras une mauvaise femme si tu divorces, etc., etc. Donc, tu es obligé de supporter ça, tu es obligé de subir ça. Tu restes des années dans le mariage et en plus de ça, tu lui fais des gosses. Donc, tu es lié avec lui à vie. Alors que si tu divorces avant les enfants, ben, tu seras pas lié à lui à vie, en fait. Il y a des petits red flags chez Dominique, voilà. En même temps, vous vous attendiez à quoi? C'est un mafieux, j'ai envie de te dire. Il n'a pas été éduqué dans le sens de respecter la parole de quelqu'un, euh, de respecter pardon, la vie des gens. Donc, lui, c'est lui qui décide dans tout ce qu'il fait. En plus, il la calcule pas. Mais après, moi, je pense qu'il essaye de la protéger aussi en ne lui disant pas tout par rapport à ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, donc en vrai, il joue un peu avec ses émotions, ce qui fait qu'elle devient accro à lui et elle se pose mille et une questions, tu vois. Après, le truc que j'ai grave kiffé, c'est la référence aux fruits, le fait de beaucoup parler de fruits et tout dans ce chapitre. J'ai kiffé parce que, en fait, je sais pas, moi j'aime trop, genre, moi franchement, le jour où je deviens riche, franchement, mais ma maison, elle manquera jamais de fruits. Elle manquera jamais de fruits, de légumes, de tout ce qui est bon sur la terre, en fait, qui est bon pour le corps, hein. Genre, elle manquera pas de ça, d'herbe pour me soigner et tout. Et franchement, genre, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de prochains podcasts et je vous dis à bientôt, les gars.